On est avec l'entraîneur-chef Miguel Fortin. Miguel, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre? Je pense que c'était quand même un très beau match. On avait un gros défi devant nous. Là. On est revenu très tard hier soir d'une longue ride d'autobus, mais on est quand même sorti très bien ce match-là contre une des puissances de la Ligue. Donc ça prouve que si on travaille puis si on exécute bien nos choses, ben, on est capable de jouer contre toutes les équipes de cette Ligue-là. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à tenir le fort là, pour garder notre avance. Puis après ça, ben, si on a eu du hockey de rattrapage à faire un petit peu à la fin. On a réussi à revenir un peu, mais tout de suite après, on a donné un but rapide. Fait que ça n'a pas bien tourné pour nous, mais on a quand même été, un adversaire difficile à battre, au moins ce soir. Donc, contrairement à hier, qu'on s'est moins présenté, ce soir, on s'est présenté pour jouer. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis on a prouvé quand même qu'on avait les capacités de jouer contre ces équipes-là. Sinon, performance des gardiens de but depuis quelques matchs, assez difficile. Comment tu trouves ça, toi? Ben, c'est sûr qu'ils l'ont eu difficile peut-être en début de saison. C'est plus dur sur la confiance, sur le moral. Là, c'est sûr qu'on a joué quand même un bon match. Les gardiens, ils donnent pas de mauvais buts. Par contre, c'est sûr qu'on aimerait que des fois l'arrêt clé sorte au bon moment. Mais ça, c'est un peu une question de chance. Puis le fait qu'on perd beaucoup de matchs, la confiance de l'équipe, c'est tous des petits détails qui fait un petit peu la différence. Mais je pense pas que les gardiens sont nécessairement à blâmer là, pour tous les buts qu'on donne, parce qu'on donne beaucoup de buts, mais c'est plus notre jeu défensif là, qui a des lacunes. Puis les gardiens, ben, ils en subissent un peu le contre-coup de ça. Là. En parlant du jeu défensif, on a vu Jolin marquer un très beau but de désavantage numérique en première période. Tu as toujours dit que ce type de joueur-là qui était capable de jouer en désavantage numérique, c'était important pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben oui, Charles-Antoine, il est venu au camp à l'essai. C'est un gars que je connaissais. Moi, je l'ai coaché au niveau junior 3 à Granby. Puis c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité. Ça lui sert beaucoup. C'est un gars qui travaille fort, qui a des éthiques de travail impeccables. Puis c'est un gars qui attend son tour. Puis quand il embarque sur la glace, ben, il donne tout ce qu'il a. Fait que c'est sûr qu'on a toujours le goût de lui en redonner dans ce temps-là. Donc il a vraiment la bonne attitude pour réussir à percer. C'est pas nécessairement évident là, entrer dans du junior au hockey senior, mais lui, il s'adapte très bien, mais de mieux en mieux. Donc tant mieux pour lui et pour notre équipe. Seulement une victoire depuis le début de la saison. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite à Waterloo? C'est sûr que c'est très décevant. C'est pas ce qu'on visait du tout. Par contre, la saison est loin d'être terminée. Puis j'aime mieux avoir ça au début qu'à la fin, mais c'est sûr qu'il y a des changements qui vont être à faire, des modifications qui vont être à faire. J'ai une grosse semaine devant moi pour préparer mon équipe. Fait que je vais étudier les possibilités avec mes collègues, mes adjoints, et voir pour rendre l'équipe meilleure, parce que je pense qu'on a une belle ville de hockey, une belle place pour faire du hockey, mais on veut une équipe compétitive. Et merci Miguel pour ton temps. Merci.